Que serait une autre semaine sans une autre 11e heure dans le combat interminable que mène la Grèce pour s'accrocher à la zone euro? Grâce à l'accord conclu le 13 juillet, le retrait probable des liquidités d'urgence de la Banque centrale européenne a été évité et la République hellénique n'a donc pas été forcée de sortir de l'union monétaire. D'après mes calculs, il s'agit de la 11e heure numéro presque 50 000, depuis l'adoption par le Parlement grec des premières mesures d'austérité le 9 février 2010. Sommes-nous enfin sur le chemin de la réconciliation permanente ou s'agit-il simplement du début d'une autre série d'épisodes ô combien prévisibles? Sans contredit, l'erreur de Tsipras a été de trop présumer sa situation. D'abord, en supposant que le référendum lui donnerait le mandat de négocier, puis en croyant que l'Europe a besoin de la Grèce tout autant que la Grèce a besoin de l'Europe. Quand il s'est rendu compte qu'il avait tort, par exemple, une possible sortie du Royaume-Uni représente une menace beaucoup plus grave à l'intégration européenne, comme celle de la Grèce, il a été contraint de se résigner. Il est devenu évident que le retour à la drachme exigerait des ajustements extrêmement douloureux et que c'est la base politique du Syriza qui serait le plus durement frappée par ceci. Pour l'Europe, les risques de contagion financière sont beaucoup moins grands qu'il y a 4 ans. Les banques ont restructuré leurs engagements. L'Europe profite actuellement d'une reprise de son activité économique et la BCE dispose d'un bon nombre d'outils en matière de politique, y compris l'assouplissement quantitatif, les opérations monétaires fermes et le mécanisme européen de stabilité. Parallèlement, le recours aux concessions successives ne ferait qu'ouvrir la porte au risque moral dans la gestion des doléances des autres pays en périphérie. Cela ne veut pas dire que l'Europe ne perdrait rien avenant la sortie de la Grèce de l'Union. Qu'elle se fasse méthodiquement ou non, cette sortie aurait comme effet d'énardir certains éléments populistes dans des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas et encouragerait les eurosceptiques du Royaume-Uni, ce qui raviverait le débat entourant l'Écosse. Vient ensuite la question de la Russie. Vu l'état actuel des relations Europe-Russie, aucun Européen ne souhaite voir un État en déroute sur le bord du continent. Finalement, les exportateurs de pays comme l'Allemagne bénéficient du poids sur l'euro qui mettent les maillons plus faibles de l'Union. En fait, on peut faire valoir que l'amélioration de l'économie allemande est largement imputable à l'adoption de la monnaie commune. Les deux camps souhaitaient donc que la situation se règle, ou peut-être sera-t-il plus juste de dire qu'aucun camp n'était prêt à gérer les conséquences d'une impasse. Toutefois, le compromis, en plus de présenter un certain risque sur le plan de la mise en œuvre, semble uniquement mettre le problème sur la glace. La coalition gauchiste d'Athènes devra imposer à sa population des conditions que celle-ci a déjà rejetées après avoir enduré 4 ans d'austérité. De leur côté, les leaders européens ont dû grandement user de leur avantage politique pour vendre l'accord à des électeurs très sceptiques, juste avant le calendrier électoral chargé qui nous attend pour les prochaines années. Cela augmente les probabilités
que les parties doivent retourner à la table de négociation avant la fin d'un troisième programme. Il y a aussi la question d'une nouvelle réduction de la dette, dont la Grèce a absolument besoin pour trouver le chemin de viabilité, selon le FMI. Même si la situation restait maîtrisée au cours des 3 prochaines années et que la Grèce regagnait l'accès au marché des capitaux, ce qui est hautement hypothétique, les questions les plus fondamentales demeureraient. La racine de la crise grecque a mis en évidence la faiblesse structurelle du projet de l'euro. Lorsqu'un pays se joint à une union monétaire, il assume un risque d'insolvabilité en s'endettant sans pouvoir imprimer de monnaie. C'est ce qui distingue par exemple l'Italie du Japon. Cette structure exige discipline budgétaire ainsi que supervision et application, une condition fondamentale du bloc du Nord. Il exige aussi la mutualisation de la dette plutôt que le recours à l'empreinte nationale, qui peut pousser un État membre jusqu'à la faillite, comme l'a démontré le bloc du Sud. Ainsi, en l'absence d'une nouvelle approche réglant ces problèmes fondamentaux, toute solution ne peut être que temporaire, que l'État délinquant soit la Grèce, l'Espagne, l'Italie ou même l'Allemagne. Conclusion, le 13 juillet, les marchés ont laissé échapper un soupir de soulagement. Cependant, avec la coalition grecque actuelle, il vaut mieux voir l'accord comme une solution temporaire. Parallèlement, la viabilité à long terme de l'euro exige une approche fondamentalement différente. Malheureusement, un tel changement demande une solidarité dont n'ont pas fait prévu les membres de l'Union ces derniers mois. Voilà un autre test pour l'intégration européenne. Je suis Stuart Bergman. À la prochaine.